Ok, c'est bon. Ok, on est dedans, on est dedans. Tu peux commencer à acclamer le Saint-Esprit là où tu es. Tu peux commencer à t'acclamer toi-même. Alors, premièrement, avant de commencer ce magnifique et merveilleux message, autant commencer par saluer déjà et remercier chaque personne ici présente. Merci pour votre présence, à vous qui vous êtes déplacés, parce que vous êtes fait tout beau, vous êtes tout magnifique. Merci à mon père spirituel, premièrement, qui m'a donné l'opportunité de prêcher ici. Et bien sûr, si je prêche, c'est que j'ai reçu ma connaissance au préalable de cet homme. Donc, la Bible dit, quand vous voyez le Fils, vous voyez le Père. Donc, je suis la représentation de mon Père. Donc, quand je prêche ici, c'est mon Père qui prêche aussi. Donc, c'est un moyen pour moi de l'honorer aussi. Donc, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on ne peut pas venir en étant froid. J'étais obligé d'être chaud. Sinon, je vais me faire engueuler derrière. Et ça ne va pas passer. Et vu que mon Père est chaud, je suis chaud aussi. Ah! Je salue aussi le pasteur Paul Élie. C'est un grand homme de Dieu, je l'aime énormément. Il n'est pas ici, mais je sais que de mon esprit, il va l'entendre. Je l'aime énormément, énormément. J'adore l'entendre parler, j'adore l'écouter. C'est quelqu'un de très bon conseil, un grand homme d'affaires aussi d'ailleurs. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous en dis pas plus que ça non plus. Donc, alors pour aller sur le même thème, pour aller dans la même lignée que mon frère Kyria qui nous a bénis. D'ailleurs, je le remercie, j'allais oublier. Donc, il nous a fortement bénis, le frère Kyria. Est-ce que, je vois que des gens ont pleuré, donc j'ai vu que ça a touché, il a gagné. Il est en train de réussir sa mission là. On peut l'acclamer s'il vous plaît. On peut l'acclamer, on peut lui dire un grand merci d'être sous toi l'écoute de l'esprit. Parce que sachez bien que tout ces moments de retraite qu'on a fait, c'était pas facile. C'était pas facile. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Et on sait comment on utilise le terme, on s'est séparé de beaucoup de choses. Donc c'est normal que la manifestation est là. Donc pendant que tu es levé, dis seulement à ton voisin, je suis détectable aujourd'hui. Je suis prophétisable encore aujourd'hui. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu adore parler à ses enfants. Et tu as peut-être reçu quelque chose aujourd'hui. Mais je peux revenir vers toi encore. Je peux venir te parler encore. Parce que Dieu t'aime tellement que Dieu veut tellement t'inonder de révélations et de paroles. Juste pour te montrer à quel point il t'aime. Donc quand je dis ça, c'est parce que j'ai déjà vu pendant que Kyria parlait, j'ai vu d'autres choses aussi. Donc je peux te confirmer ce que j'ai vu. Donc là où tu es dit, je suis prophétisable. Il y a des gens, ils vont être saisis du Saint-Esprit aujourd'hui. Je pensais que ça allait être demain. Mais l'Esprit m'a dit non. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Ça va être plus que de la prophétie. Parce que j'ai vu pendant que Kyria parlait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui devaient être délivrés de quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose, j'ai vu comme des esprits tenir des gens qui veulent avancer dans leur appel. Mais il y a quelque chose qui prennent leur tête, ils prennent. Mais j'arrive vers vous à la fin. Je vous ai vu, j'arrive vers vous à la fin. Donc, notre thème, c'était la plus grande nouvelle de l'évangile. Vous pouvez vous asseoir, pardon. Donc, je répète, la plus grande nouvelle de l'évangile. On n'a pas seulement dit que c'était la bonne nouvelle, on a dit que c'était la plus grande nouvelle. Parce qu'on a pu faire un constat, c'est que beaucoup prêchent l'évangile. Beaucoup ne le vivent pas dans son entière plénitude. Parce que nous remarquons que les gens sont encore restés focalisés sur la croix. Mais n'ont pas encore découvert c'est quoi la nouvelle vie. Et ça dans le christianisme c'est problématique. Parce que
comment vivre quelque chose dont tu n'as pas une entière connaissance. Como você quer viver algo que você não tem o conhecimento? Pourtant, cette chose est là depuis il y a 2000 ans. Enquanto que essa coisa existe já faz 2 Et c'est dans ça qu'on va rentrer aujourd'hui. É nisso que nós vamos falar. Mais avant d'être trop sur le sujet, je vais introduire mon message. Antes de eu entrar no sujeito, vou introduzir a minha Et mensagem. l'introduction va nous permettre à comprendre comment on est arrivé d'un point A à d'un point B. A introdução vai nos permitir de compreender como saímos do ponto A ao ponto B. Parce que si je te révèle tout maintenant, Porque se eu te revelar tudo tu agora, vas dire ah mais você je vai dizer, comprends pas. ah, não estou entendendo nada. Donc pour bien que tu comprennes, Para que você compreenda bem, je vais prendre mon temps d'énumérer, vou pegar o meu tempo de poder meter todos os pontos, autrement dit de détailler. ou de poder entrar em detalhes. Donc je ne peux que parler de l'évangile en parlant d'abord du premier homme qui est le premier Adam. Eu só posso falar do Evangelho começando a falar do primeiro homem, que é o primeiro Adão, Parce que notre histoire d'évangile, elle commence par là. porque a nossa história do Evangelho começa aí. Parce que quand on parle d'Adam, on parle de Genèse. Quando estamos a falar do Adão, estamos a falar de Gênesis. Genèse, c'est le commencement. Gênesis é o princípio. Donc ça veut dire qu'il y a eu un évangile, il y a quelque chose qui s'est passé au commencement. Quer dizer que teve algo que aconteceu antes. Donc j'aimerais que vous compreniez que le premier Adam, c'est le père de l'humanité. Eu gostaria que vocês compreendam que o primeiro Adão é o pai da La humanidade. première humanité. A primeira humanidade. Tandis que le dernier Adam, ça révèle la dernière humanité. O último Adão revela a última humanidade. La dernière. Donc ça veut dire que le premier Adam, c'était l'image de la mort sur la terre. Quer dizer que o primeiro Adão era a imagem da morte na terra. Tandis que le dernier Adam, c'est celui qui communique la vie. O último Adão é ele que comunica a vida. Donc c'est celui qui donne la vie pour élever l'humanité. É ele que dá a vida para poder levantar a humanidade. L'autre, le premier Adam, c'est la mort qui canonise les gens dans la mort la plus totale. O primeiro Adão é ele que leva a morte, levando as chamas da morte. Et je veux prendre mon premier verset d'introduction, si quelqu'un avec une bonne voix peut lire pour moi. Vou pegar o primeiro verso da introdução, se alguém tem uma boa voz para ler para mim. Si on a, prends avec moi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Uma carta de Corinto 15, 45. En version Summer, s'il te plaît. Numa outra versão. 1 Corinthiens 15, verset 45. L'Écriture ne déclare-t-elle pas: le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Amen. Donc j'aime ce verset, on va passer un petit moment dessus parce que premièrement, on scinde les deux. Eu amo muito este verso, vamos passar bom momento nesse verso, porque estão a falar das duas pessoas. Et quand je dis scinder les deux, on scinde les deux personnes, les deux Adam. Le premier Adam, le dernier Estão a Adam. falar do primeiro Adão e do último Adão. Ça veut dire qu'en premièrement, on nous dit, l'Écriture ne déclare-t-elle pas, le premier homme Adam devint un être vivant, doué de la vie naturelle. O primeiro Adão era o ser vivo que estava que tinha ser natural. Donc il faut comprendre que notre premier homme, Temos que compreender que nosso primeiro homem il a été formé de la poussière de la terre. foi formado do pó. Ça veut dire que Dieu souffla dans ses narines. Quer dizer que Deus soprou nas suas narinas Il est devenu un âme vivante. e ele se tornou uma alma viva. Et cette âme qu'il a insufflée dans la vie d'Adam, E a alma que ele soprou na vida de Adão ça a pu faire bouger son corps. fez com que o seu corpo possa C'est mexer. comme ça que le premier homme a été créé sur la terre, formé. On dit il est devenu lui un être qui est animé par l'esprit, Quer dizer, ele se tornou ser animado pelo Espírito peut communiquer la vie. que pôde comunicar a vida. Il dit le dernier Adam est devenu. Quer dizer que o último Adão se tornou. Ça veut dire qu'il était passé de quelque part Quer dizer que ele saiu de algum lugar. et qu'il s'est passé quelque chose pour qu'il puisse être une autre Quer dizer personne. que teve algo que aconteceu para que ele possa ser uma outra. C'est ça, ça veut dire devenu. É isso que quer dizer se tornar. Il était quelque chose, Ele era alguém. il est devenu autre chose. Ele era uma outra coisa e se tornou uma outra coisa. Ça veut dire qu'il faut comprendre que ce verset nous indique qu'il s'est obligatoirement passé quelque chose avec le premier Adam. Neste verso estão a nos explicar que aconteceu algo com o primeiro Adão. Ça veut dire que Quer dizer que
Ça veut dire que, premièrement, il faut comprendre que notre premier Adam, lorsqu'il a eu son âme vivante, qu'il a pu être en mouvement, Quando o primeiro Adão teve a alma viva e estava em movimento, Dieu lui a donné un commandement. Deus lhe deu mandamento. Et dans ce commandement, on lui a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Disseram neste mandamento: não vais comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. porque no dia que você vai comer, você vai morrer. Toujours dans Genèse chapitre 2 verset 16. Gênesis capítulo 2, Je verset vais lire, tu 16. n'as pas besoin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était un commandement, c'est le premier commandement que Dieu dit au premier Adam, qui est toujours notre Père de É o l'humanité. mandamento que Deus deu ao primeiro Adão, que era o pai da humanidade. Donc tu peux te nourrir de tous les fruits du jardin, mais cet arbre-là, tu n'y touches pas. Você pode se alimentar de todos os frutos do jardim, mas essa árvore você não pode tocar. Parce que le jour où tu en manges, Porque no dia que você vai comer, tu vas mourir. você vai morrer. Et c'est là le problème. E aí onde está o problema. Parce qu'on peut aller le voir dans le chapitre suivant, dans Genèse, Podemos chapitre ver 3. em Gênesis capítulo 3, verso 17. Donc Genèse chapitre 3, verset 17. Gênesis capítulo 3, verso 17. Genèse 3, 17. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Je ne viens pas attaquer les femmes aujourd'hui, vous rassurez. Não vou atacar as mulheres. Mais on nous fait comprendre que Dieu lui dit, tu ne mangeras point, mais le sol maintenant, à cause de ton acte de désobéissance, est maudit. Dizem que aqui o Senhor está nos fazendo compreender: você não vai mais comer, mas a terra é amaldiçoada. Et ce verset nous dit, c'est à force de peine que tu en tireras E este verso está a dizer que é no sofrimento que você vai ter ta nourriture tous les jours de ta vie. a tua comida todos os dias da tua vida. Ça veut dire que tout ce que tu vas posséder, Quer dizer que tudo que você vai tu possuir, vas l'avoir avec beaucoup d'efforts. você vai ter com ele com muitos Tu vas esforços. transpirer beaucoup. Você vai transpirar bastante. Tu vas réfléchir Você beaucoup. vai pensar muito para poder o ter. Et ça, c'est une forme de mort. Essa é uma forma de morte. Et on va le confirmer dans Genèse chapitre 3, verset 22. Gênesis capítulo 3, verso C'est 22. toujours le même chapitre, mais dans le verset 22. Sempre o mesmo capítulo, mas no verso 22. Verset 22. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Et là, c'était le problème. Maintenant qu'il avait consommé ce fruit-là, de la connaissance du bien et du mal, Aqui é onde tinha um problema. Quando comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, dans ce jardin, il restait encore l'arbre qui pouvait donner la vie. neste jardim tinha mais a árvore que poderia dar a vida. Et vu qu'il avait mangé l'arbre qui produisait la mort en lui, Como ele tinha comer a árvore, o fruto que produzia a morte nele, il aurait mangé celui qui donnait la vie. e ele tinha que comer aquele que dá a vida. Ça allait être très dangereux. Isso ia ser muito Donc Dieu perigoso. n'a pas eu le choix que de sortir le premier Adam Deus du não jardin. teve a escolha de tirar o Adão do primeiro jardim. C'était pas une punition, Não era uma punição, c'était une protection. mas era uma proteção. Donc vous voyez que malgré la désobéissance d'Adam, Também, embora a desobediência do Adão, la première chose que Dieu cherche à a faire, primeira coisa que Deus procurou c'est fazer de te protéger. era de proteger. Ce n'est pas de t'humilier. Não era de humilhar. Donc ça révèle à quel point Dieu, Isso revela qual ponto Deus te ama que bastante. toi-même tu pourrais concevoir Et que vous- parce que j'ai fait quelque chose de mal, Dieu va me condamner. Porque você pode dizer: ah, porque eu fiz algo de mal, Deus vai me condenar. Pour le chasser, il l'a protégé. Ele o expulsou para poder o proteger. Donc Dieu te protège encore plus. Hein. Deus te protege mais. Amém. Hein? Des fois, on veut concevoir Dieu de notre propre manière, Às vezes nós queremos conceber Deus da nossa própria maneira, mais ce n'est pas ça. mas não é isso. Ça veut dire que
Ce qui s'est passé maintenant avec Adam, vu qu'il a mangé ce fruit qui donne la mort, donc le fruit de la connaissance du bien et du mal, O que aconteceu com Adão quando ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do ça mal? veut dire que la nature pécheresse. Quer dizer que a Ele natureza é do pecado nasceu nele. Et quand on parle de nature pécheresse, Quando fala da natureza do pecado, c'est un fruit qui produit la mort en toi. é fruto que produz a morte em ti. C'est un cycle. É ciclo. Tu peux faire ce que tu veux, Você pode fazer tudo o que você quer. mais quand ce cycle est là, Mas quando esse ciclo está aí, il continue à tourner. isso vai continuar a girar. Et tu n'en auras même pas conscience. E você não vai ter consciência. J'arrive tout doucement. Eu estou a vir aos poucos. Et on va prendre Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Romanos 5, 12 a 14. Parce que c'est là qu'on va rentrer dans les éclaircissements. É aí que nós vamos entrar e vamos esclarecer as coisas. Romains 5, 12 à 14. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc du fait, là on nous explique bien que de par la désobéissance d'Adam, tout le monde ici a été rendu pécheur. Aqui estão a explicar bem neste verso. Por causa do pecado de Adão, todo mundo foi considerado pecador. Et la Bible va amplifier en disant même que même pour ceux qui n'ont pas péché avec une transgression semblable. E a Bíblia vai mais longe, vai dizer que mesmo por aqueles que não pecaram como o pecado de Adão, Ça veut dire que même si tu n'as rien fait, quer dizer, mesmo se você não fez nada, tu es pris sous le joug de la você malédiction. está no jugo da maledição. Parce que de fait que Adam avait la semence de multiplication en lui, Como Adão tinha a semente da multiplicação nele, et que maintenant la nature pécheresse était en lui, como a natureza do pecado estava nele, cette nature s'est multipliée sur la descendance des êtres humains aussi. essa natureza se multiplicou na descendência dos seres humanos. Et chaque personne ici, E cada pessoa, et autrement dit, comme on dit, une descendance de Adam. toda pessoa aqui é a descendência do Adão. Parce que je le rappelle, Adam c'est le premier être de l'humanité, c'est le père de l'humanité. Eu vou lembrar que Adão é o primeiro ser da humanidade, é o pai da humanidade. Donc le tout premier homme humain qui était, c'était Adam. O primeiro ser humano era Adão. Donc autrement dit, nous faisons partie de sa descendance entre guillemets. Outramente, nós somos a parte da sua descendência. Ça veut dire que tout ce qui ressort de toi, Quer dizer que tudo que sai de ti c'est les conséquences de cette nature é a pécheresse. consequência dessa natureza Et cette pecaminosa. nature produit la mort. E essa natureza produz a morte. Et c'est pour ça que la mort du Christ est quelque chose de significatif. É por isso a morte de Cristo é algo de significado. Pourquoi je dis qu'elle est très significative? Por que eu digo que é significativo? Parce qu'elle consiste au dépouillement du premier homme. Porque ela consiste em destruir o primeiro homem. Ça veut dire que dans la destruction de cet homme ancien qui est Adam, qui est notre père de l'humanité, Na destruição deste antigo homem que é o pai da humanidade, o Adão. donc comme je l'ai dit, tout premier homme avant Christ vient de lui. Todo o primeiro homem antes de Cristo vem dele. Ça veut dire que cette mort est significative aussi parce qu'il a enlevé la puissance de la mort. Quer dizer que esta morte, da morte de Cristo, é poderosa porque tirou o poder da morte. Il l'a ôté, autrement dit. Ele tirou. Donc ça veut dire que quelque part, sans cela, ça devait être impossible pour nous Quer dizer que sem isso ia ser impossível para nós d'être créés de